Alors nous avons vu dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 14, c'était donc la vidéo sur la pagination. Nous allons voir maintenant comment ranger un document dans un classeur. Alors, pour cet exemple, je vais choisir la bibliothèque connaissances, je vais sur le classeur études scolaires, ça m'affiche donc le classeur avec ses différents onglets. Je vais choisir cet onglet qui est vide là, je vais pouvoir le renommer. Donc je vais faire un clic droit, renommer sur l'entête. Voilà, je vais choisir par exemple la matière histoire. Je tape entrée pour valider ma saisie. Et maintenant, je vais ranger un document dans la cellule, la première cellule. Donc je la sélectionne et je vais faire un clic droit de la souris et je vais choisir l'option ranger un document. Donc là, ça me propose, ça m'ouvre l'explorateur Windows et je vais choisir donc mon répertoire qui m'intéresse, histoire. Et je vais sélectionner donc un document. Donc là, ça va être un document Word. Je double-clique dessus. Et vous voyez donc le document s'est rangé automatiquement dans la cellule en question. Maintenant, si je double-clique sur la cellule, ça m'ouvre le document Word à l'occurrence. Donc je le ferme. Vous pouvez bien sûr renommer la cellule en faisant un clic droit renommer. Et là, vous pouvez rajouter des informations complémentaires si besoin. J'appuie sur Entrée pour valider ma saisie. Maintenant, nous allons ranger un site internet. Alors pour cela, je vais sur le navigateur internet. Là, à l'occurrence, c'est une page explicative sur la démocratie d'Athènes. Donc je vais choisir l'URL, donc en haut à gauche, c'est l'adresse URL du site. Je fais un clic droit copier pour le copier dans le presse-papier. Je reviens au logiciel. Je vais sur la cellule dans laquelle je veux ranger le site internet, donc la deuxième cellule par exemple, et je fais un clic droit avec la souris et je choisis ranger un site internet. Je clique dessus et vous voyez que l'URL du site vient apparaître donc dans la cellule en question. Je peux bien sûr renommer pour le rendre le titre plus explicite. Et je vais mettre ici à la place démocratie d'Athènes. Entrée. Voilà. Bon, maintenant, si je double-clique sur la cellule, ça m'ouvre automatiquement la page du site internet en question. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir comment ranger un logiciel. Pour ranger un logiciel, c'est la même manière que de ranger un document. Donc on fait un clic droit, ranger un document. Vous avez donc l'explorateur Windows qui s'affiche. En général, les logiciels sont stockés sur le disque C et dans le répertoire programme, voyez, ou programme x86. Programme tout court, c'est les nouveaux logiciels récents qui sont adaptés à la version 64 bits de Windows. Les anciens logiciels en version 32 bits sont stockés dans programme x86 ou éventuellement dans d'autres répertoires spécifiques au logiciel. Alors, c'est toujours un petit peu difficile de retrouver un logiciel par cette méthode-là. Je vais vous présenter tout à l'heure une autre méthode plus simple. Mais je vais vous montrer comme celle-ci. Donc, il suffit de double-cliquer dans Programme, par exemple, et de rechercher le logiciel qui vous intéresse. Donc, par exemple, je vais choisir Notepad++. Voilà, donc je double-clique sur le répertoire Notepad++. Et vous voyez, les logiciels se terminent en général par .exe. Donc, on a Notepad++.exe, c'est celui-ci. Je double-clique dessus. Et ça me range automatiquement mon logiciel dans la cellule. Maintenant, il suffit de double-cliquer sur la cellule pour exécuter mon logiciel. Voyez, donc là, c'est en l'occurrence, pour ceux qui ne connaissent pas Notepad++, c'est un petit éditeur de texte qui permet de saisir des scripts en programmation en général. Voilà. Donc je ferme. Là, je vais vous montrer une autre méthode pour ranger un logiciel. Donc cette fois-ci, on va aller sur le bouton démarrer de Windows, avec le bouton gauche de la souris. Et là, vous avez la liste de vos logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Donc là, je vais choisir par exemple le logiciel FreeMake. Donc là, je vais une petite flèche, je vais dérouler. Et là, il y a deux programmes. Il y a le programme en lui-même et le programme de désinstallation, uninstall. Donc je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre le programme à exécuter, donc le FreeMake Video Converter. Je vais faire un clic droit avec la souris. Je vais choisir l'option plus. Et à droite, je vais choisir ouvrir l'emplacement du fichier. Donc là, ça m'ouvre, vous voyez, l'exécutable du logiciel ici. Et en haut, vous avez l'adresse de l'emplacement. Je clique donc sur l'emplacement
à droite, je vais sélectionner donc cette adresse et je vais faire un copier dans le presse-papier pour le stocker dans le presse-papier et je reviens au logiciel. Je choisis une cellule vierge, je fais ranger un document et là je vais coller l'adresse en bas que je viens de copier dans le presse-papier. CTRL V, Entrée, et vous voyez, le logiciel apparaît, j'ai plus qu'à double-cliquer dessus et ça m'a rangé le document, enfin le logiciel, dans la cellule en question. Maintenant, si je double-clique sur la cellule, vous voyez, le logiciel s'exécute automatiquement. Donc vous pouvez ranger n'importe quel type de document, des documents Word, Excel, des images, des vidéos, des logiciels, des sites internet, des répertoires, vraiment tout ce que vous voulez. Alors nous allons voir maintenant comment ranger un répertoire. Donc on en fait un clic droit sur une cellule vide et on va choisir ranger un répertoire. Donc là vous avez donc l'explorateur Windows qui s'ouvre. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Et là je vais choisir par exemple l'unité J, c'est là où je stocke mes documents. Voilà, je vais dans bibliothèque, je vais dans ressources, je vais aller dans études scolaires, histoire. Voilà. Donc si je veux ranger le répertoire histoire, ben je choisis, je sélectionne ici ce répertoire et je clique sur OK. Et vous voyez donc le répertoire histoire est apparu dans la cellule. Si je double-clique maintenant dessus, eh bien c'est l'explorateur Progenium qui s'ouvre sur le répertoire histoire. L'explorateur Progenium, c'est l'équivalent de l'explorateur Windows, mais intégré au logiciel. C'est une partie que vous verrez dans une autre vidéo. Je reviens donc au classeur. Vous pouvez également ouvrir l'explorateur Windows de ce répertoire. Donc, il suffit de cliquer sur l'option droite de la souris et de choisir l'option explorateur Windows. Auquel cas, vous avez bien l'explorateur Windows qui s'ouvre sur le répertoire Histoire et son contenu qui s'affiche.